Bon, je sais ce que vous allez dire. Oh, mais tu tues! Le deuxième annonce de Pokémon Écarlate et Violet a été annoncé depuis le 1er juin. Pourquoi t'en fais une deuxième impression sur cette vidéo aujourd'hui? Bah, honnêtement, c'est pour des bonnes raisons. Parce que, comme je vous l'avais dit, les fans de Pokémon Toxique, il y en a absolument partout. Et honnêtement, je pense il vaut mieux pour moi d'en faire des vidéos pour donner mon impression quelques mois après après le deuxième annonce d'Écarlate et Violet, plutôt que d'annoncer directement comme ça, pour que je puisse avoir plus de rythme, pour avoir un bon moment parfait et pour que je puisse mieux analyser l'annonce en soi. Bon, j'ai voulu faire cette vidéo, c'est pour deux ou une bonne raison. Parce que sachez que la première raison, c'est que j'avais fait une première impression sur Pokémon Écarlate et Violet, mais qui sur le coup n'avait aucun dislike. Et franchement, ça me rassure. Bon, d'accord, j'ai eu 6 likes, c'est pas aussi énorme que mon première impression de Diamantacelant et Persatillante, même si bon, j'ai pas fait d'autres impressions sur Pokémon Diamantacelant et Persatillante, parce que forcément, si le jeu respecte un peu l'aspect contest de l'époque, forcément, je pouvais pas faire d'autres impressions si je connais très bien Pokémon Diamant et Perle en lui-même. Mais aussi, la deuxième raison, c'est que vu qu'il y aura le Pokémon Presence qui va se dérouler dès le 3 août, il mieux vaut pour moi que je fasse directement une deuxième impression de Pokémon Écarlate et Violet. Enfin, après je vais vous dire un truc. Pour mon troisième impression, ce sera peut-être sûrement la dernière fois, parce que déjà que bon, c'est bien que que Game Freak ne fasse pas trop d'annonces comme ils l'ont fait avec Soleil et Lune, mais depuis Pokémon Épée et Bouclier, et surtout pour Diamantation Persatillante, y compris des gens d'Arceus, ils essaient d'en faire moins d'annonces. Et ça, franchement, c'est cool, parce que le plus important dans Pokémon, bon, en fait, je préfère le garder pour la fin, parce que c'est vraiment important, je vais vous le dire. Enfin bref, j'ai découvert, on m'a annoncé sur Discord par Pokémon Peluche ou Tipoufkin si vous préfériez, que le fait qu'il y aura un autre Pokémon Presence. Moi j'ai été surpris parce que on m'a déjà fait une deuxième annonce de Pokémon Écarlate et Violet dès 1er juin. Peut-être ça doit être pour plus détaillé et peut-être selon mon idée, vu qu'il n'y avait pas l'E3 2022 de Nintendo, pas de l'E3 2022 en général, forcément, ils ont voulu faire un Pokémon Presence pour mieux détailler de ce qui se passe. Enfin, après, c'est juste mon idée. Forcément, je peux peut-être avoir tort ou peut-être raison, enfin, j'en sais rien. Enfin, tout ça pour dire que oui, j'ai vu la deuxième annonce de Pokémon Écarlate et Violet. Et je peux quand même vous garantir que cette deuxième annonce m'a plus convaincu et plus emballé que le première annonce. Non, c'est pas pour le jeu en lui-même, c'est juste qu'en fait, pour tout vous dire que la première annonce dans Pokémon Écarlate et Violet, il m'a pas encore plus emballé. Enfin, j'ai confiance vers Pokémon Écarlate et Violet. Bien sûr, je suis toujours persuadé que ce sera génial. C'est juste que pour une première bande-annonce, j'ai été pas direct emballé. Parce qu'il manquait un peu plus de détails. Enfin, ils ont montré des starters Pokémon, ça c'est cool. Ils ont montré que ça sera une nouvelle région, ça c'est cool. Mais après, je sais rien d'autre de ce qui se passe dans Écarlate et Violet. Je veux dire, c'est pas comme les annonces de Pokémon Épée Bouclier, que ce soit pour la première et surtout pour la deuxième, qui m'a plus hypé. Là, dans le premier annonce d'Écarlate et Violet, j'étais en mode... Ah d'accord, c'est cool. Alors que dans le deuxième annonce d'Écarlate et Violet, j'ai été plus emballé. Parce qu'il y a plus de choses qui se passent. Déjà, pour commencer. Pour la première fois dans tous les jeux Pokémon, on aura deux versions différentes en termes de professeurs de Pokémon. Parce que ouais, comme à chaque nouvelle génération Pokémon, on a toujours des professeurs qui nous guident de quoi il est question d'être dresseur de Pokémon, et on nous donne un starter Pokémon. Bon, d'accord, mis à part pour Noir et Blanche, enfin depuis Pokémon Noir et Blanche.
et quand même un peu dans Pokémon Diamant et Perle, parce que dans Pokémon Diamant et Perle, eh ben, on a pris la mallette, on a pris les Pokémon dans la mallette pour battre contre les Pokémon sauvages. Bon, mis à part Pokémon Platine, que le professeur Sobier nous donne un starter de Pokémon. Bon, peu importe. Tout ça pour dire que cette fois, dans ce jeu Pokémon, on aura deux professeurs différents. Ce qui donne le fait que, bon, dans Écarlate, on aura droit à Olim, et dans Pokémon Violet, on aura droit à Turub ou Turub. Enfin bref. Et honnêtement, dès que je vois ces personnages pour la première fois, je me dis, je sens qu'ils seront des antagonistes. Je sens qu'ils seront les chefs d'antagonistes. Non mais parce que vu leur tête, je sais pas pourquoi, mais je sens qu'ils seront les chefs des antagonistes. Ça m'est arrivé aussi avec Lysandre. Dès que j'ai vu Lysandre pour la première fois de Pokémon XY, je me dis, ce sont des antagonistes. Ce sont des antagonistes. Même les Samina, j'ai été du genre, c'est un antagoniste. C'est un antagoniste. Enfin bref. Je suis presque à parier que Olim et Turub, eh ben, ils seront peut-être chefs des antagonistes. Enfin, je peux forcément me tromper. Après, tu vas me dire, et le président Géros alors? Bah non, le président Géros, lui, il a caché son jeu pour faire son gentil gentleman, afin de cacher son projet ambitieux, son côté... Enfin bref, ça, c'est mon point de vue devant les deux professeurs Pokémon. Ensuite, bon, comme à chaque jeu Pokémon, on aura droit à une rivale. Une rivale cette fois, mais pas un rival masculin, mais une rivale. Et cette fois-ci, bonne nouvelle, cette fois on n'aura pas le droit à un argument débile comme le Nabil est trop recyclé de Tilly. Et puis franchement, c'est débile parce que franchement, Nabil n'a pas été recyclé de Tilly. J'ai vu le personnage pour la première fois et Nabil n'a pas la même personnalité, il n'a pas le même design. Enfin bref, il n'a même pas les mêmes objectifs, ni même les mêmes ambitions, ni même le même parcours que Tilly. Bon, ça c'était mon coup de gueule, mais parlons de Menzi en soi. Bon, d'après ce que j'avais compris, c'est que en fait, Menzi fait partie d'une des dresseuses de Pokémon les plus expérimentées qui soit le plus expérimentée. En soi, la rivale a l'air vraiment plutôt prometteuse, mais je ne sais rien de ce rival. Je ne sais pas de quoi il en est question de son histoire, je ne sais pas de quoi il en est question de l'idée pourquoi est-ce qu'elle voudrait être dresseuse. Mais bref, j'en sais rien du tout. Je veux dire, c'est pas comme Nabil que dès que je vois notre rival pour la première fois dans les annonces de Épée Bouclier, qui nous explique qu'il veut être maître Pokémon pour montrer la fierté envers Tarak, mais elle, je sais pas vraiment grand chose. Tout ce que je peux dire, c'est qu'elle a l'air vraiment prometteuse. Et n'en rajoute pas d'ailleurs. N'en rajoute pas sur son côté le fait qu'elle a... Non, n'en rajoutez pas, ok? N'en rajoutez pas! Bon, je reviens avec les starters de la 9G. Encore une fois, vraiment sympa ces starters. Poussacha est vraiment adorable, Chochodil il est vraiment sympa, et Coveton il est vraiment rigolo parce que son côté coiffe était tellement rigolo. Et aussi le fait que, bon, je vous ai déjà dit que ça ressemble à Donald Duck, bon... De toute façon, Pokémon qui ressemble à un dessin animé, à un personnage de dessin animé, franchement, c'est pas la première fois, hein. Je vous précise quand même que Mewtwo, ça ressemble plus à Freezer, donc franchement... Mais bon, tout ça pour dire que, ouais, j'aime beaucoup les starters de cette génération. Bon, c'est pas non plus dans mon top 3, comme celle des starters de Johto, celle de Kalos, et surtout celle d'Unis, mais en même temps, j'apprécie beaucoup ces starters. Ils sont mignons, ils sont adorables, ils sont sympas, ils sont même quand même un peu rigolos. Bon, Poussacha, bon, il est plus mignon qu'autre chose. Tiens, c'est vrai ça. Si ils ont mis un Flaméaou de type feu et un Poussacha qui est de type plante, on pourrait peut-être avoir un Pokémon chat qui devait être type eau. Après, c'est juste mon petite théorie. Et d'ailleurs, si Fennec est de type feu et que Flaméaou est de type feu aussi, on pourrait avoir dans la deuxième génération, est-ce que ce serait probable d'avoir un Pokémon de chien qui soit un starter de Pokémon qui soit un chien et entre-temps un type plante? Ça pourrait être sympa. Enfin bref, je sais que vous allez dire, tu vas prendre quel Pokémon? Je sais toujours pas. Poussacha il est adorable, Chochodil j'attire beaucoup, et Coiffeton il est vraiment sympa. Je sais pas.
C'est impossible de choisir en fait. Ces 3 Pokémon j'aime beaucoup que j'arrive pas à choisir. C'est comme les starters d'Unis ou bien encore presque comme enfin bref, j'arrive pas à choisir. Enfin bref, j'aime beaucoup ces starters. Pas forcément dans le top 1, mais je les aime beaucoup. Qui dit starter dit aussi Pokémon sauvage en général. Et là, pour ce trailer, on a seulement 3. Alors que Pokémon épée bouclier était capable d'en annoncer 7 ou 5. Mais là, on a seulement 3. Bon, après, plus 2 avec le Pokémon légendaire, mais c'était pareil avec le Pokémon épée bouclier, pour dire. Ils sont vraiment sympas. Non, ils sont vraiment sympas, ces Pokémon. Pomme, bon. Il fait, tu me diras, il fait penser à Pikachu, mais en même temps, c'est presque sous forme l'équivalent de Posipine et Gapi. Je ne parle pas de couleur, je parle du fait que c'est comme si c'est comme la mascotte d'un région Pokémon. Je suis presque à parier que Pomme sera peut-être comme Morpeko, Togedemaru, ou bien encore d'autres Pokémon comme Emolga, Denden, Pachirisu, Posipine et Gapi. C'est-à-dire un Pokémon mignon qui est presque entre-temps un mascotte d'une région, mais qui ne peuvent pas évoluer. Mais bon, tout ça pour dire que j'aime bien ce petit Pokémon qui est vraiment mignon et à la fois... Ouais... Mignon. Après, je sais pas en termes de stats, mais en même temps, je m'en fous du moment que j'adore ce Pokémon. Gourmet. Ouais, franchement, le Pokémon, il est sympa. Oui, après, tu me diras que c'est presque comme Gruikui dans Pokémon Noir et Blanche, mais disons que c'est presque aussi comme Marcacrin dans Pokémon Or et Argent. Disons que ce sera peut-être le 3e jeu Pokémon, on aura un type de... enfin après je vais juste un peu... j'en suis peut-être pas sûr parce que vu que moi je m'y connais quand même en termes de Pokémon, peut-être que c'est le 3e Pokémon cochon qu'on voit dans une licence Pokémon. Et Olivini, de mon point de vue, j'ai comme l'impression que c'est presque comme une sorte de mélange entre Ok et Larveillette. Mais moi, je vois même pas l'inconvénient, parce qu'après tout, Pokémon, avec les fusions d'un Pokémon et d'un autre Pokémon, bah ça existe depuis toujours, depuis la 2G. Mais bref, en d'autres termes, ce sont des Pokémon. Comme dans le contexte de Pocket Monster. Ce sont des monstres. Évidemment que ça ressemble à ça. Et franchement, comme je vous l'ai dit dans la vidéo des problèmes de service sur les Pokémon de Kanto, franchement, si vous utilisez l'argument de merde du genre ça ressemble trop à du Pokéfake, ça ressemble trop à du Pokémon XY. Déjà que dans Pokémon XY, il y en a quand même beaucoup de Pokémon fascinants que de Pokémon moches. Et je ne déconne pas. Deuxièmement, utiliser le genre d'argument Pokéfake est presque trop facile, voire même ridicule. Et en plus, il y a quand même des Pokéfake qui sont très sympas. Mais franchement, ceux qui disent que les Pokémon sont moches parce que ça ressemble à du Pokéfake ne sont vraiment même pas dignes d'être des fans. Et d'ailleurs, vous dites que les Pokémon sont moches, tout ça juste à cause de Miasmax, alors qu'on a déjà Clamiral, ou bien encore Reshiram, ou voire même Feuilleton, ou bien encore d'autres Pokémon classe de la région Unis. Bande de fragiles. Ah, et aussi, c'est aussi le premier jeu Pokémon où on peut carrément explorer comme un sort d'open world et pouvoir interagir avec les autres joueurs dans le jeu. Non, sans déconner, c'est ce qu'ils ont dit dans le site Pokémon.fr. Et bon, je sais que c'est presque comme la Terre sauvage, mais en beaucoup plus amélioré, et que ce sera peut-être l'équivalent d'une open world presque comme dans Legend Arceus, mais en beaucoup plus ouverte. Alors, en soi, ça a l'air vraiment super sympa, honnêtement. Ça se voit quand même que Pokémon s'évolue et que le fait que ça se voit quand même que Pokémon, après tant de nouvelles générations, Pokémon s'améliore avec de nouvelles technologies, de nouveaux systèmes. Bon, après je dis ça, mais on va revenir pour plus tard. Mais bon, tout ça pour dire que ça a rendu le jeu beaucoup plus ouvert et beaucoup plus grand qu'il n'y paraît qu'avant. Ce qui offre une très gros avantage pour la 9e génération Pokémon. Enfin après, voilà, c'est pour le côté passion et pour le côté créativité et imagination qui fait plus de charme pour Pokémon Écarlate Violet. C'est qu'il était le cas pour Épée et Bouclier et dans Legend Arceus justement. Bon, Diamantation en Perception n'était pas mauvais, mais disons que c'est un remake qui veut juste respecter l'aspect de l'époque, donc voilà. Ah, par contre, ils ont repris les mêmes systèmes dans les jeux Pokémon habituels.
Vous savez, le système de combat qu'on reprend souvent depuis la première génération Pokémon. Alors ça, c'est un truc que j'aimerais en parler honnêtement. De ceux qui se plaignent du genre « Ah, mais Pokémon n'arrête pas tout le temps de recycler le même gameplay de combat. Il devrait s'innover un peu. » Alors franchement, ils sont pénibles avec ça, franchement. Ils sont pénibles avec des systèmes du genre « Ah, mais il faut s'innover. C'est trop classique. » Et déjà que franchement, avec les conneries du genre « Ah, Pokémon épée bouclier, il est un peu trop classique. » Pokémon épée bouclier n'est pas si classique que ça. Hein. Il n'est pas trop classique pour dire dans épée bouclier. Franchement, t'as quoi dans épée bouclier? Bon, d'accord, ils ont repris le même gameplay classique de combat. Ils ont repris l'aspect champion d'arène. D'accord, je veux bien. Mais en même temps, dans épée bouclier, ben, t'as les terres sauvages, t'as le fait que t'as le camp Pokécom, t'as le fait qu'on peut faire des curies, t'as le Dynamax. Et même dans le tournoi, ça reprend pas l'équivalent du Conseil 4. Parce que, ouais, dans la Ligue Pokémon, il reprend pas carrément comme dans les conseils 4, c'est-à-dire tu dois affronter 4 conseils pour affronter la Ligue, le maître de Pokémon. Non, tu ajoutes le tournoi classique. Donc, je suis désolé, mais je vois même pas en quoi est-ce que Pokémon épée bouclier est une recyclée, voire même classique. Franchement... C'est même à se montrer s'ils savent la différence entre jeux vidéo classiques et jeux vidéo qui essaient d'avoir plus d'exclusivité et plus de contenu. Non mais c'est débile. Et d'ailleurs c'est quand même grave que le fait que vous n'arrêtez pas d'harceler les compagnies de Paper Mario parce qu'ils reprennent plus l'aspect classique de Paper Mario la porte millénaire. Et là vous plaignez de Pokémon parce qu'ils reprennent tout le temps l'aspect classique de jeux vidéo. Et franchement, vous plaignez de Mario Party 9 parce qu'ils ne reprennent plus le plateau classique par rapport à Mario Party 1 à Mario Party 8. Et là vous plaignez que Pokémon reprend tout le temps les mêmes gameplays. Est-ce que vous êtes vraiment des grosses casse-couilles ou... Enfin bref, tout ça, enfin, de toute façon, même en s'innovant, ça n'aurait rien changé. Parce que les fans, comme vous l'aurez pu remarquer, ils sont trop aigris et à la fois trop négatifs, qu'ils remettent ou pas le même gameplay, ça changera rien puisque de toute façon, ça va revenir au même rengaine. Moi, personnellement, je m'en fous s'ils reprennent ou pas le même gameplay. Du moment qu'on a un jeu Pokémon qui soit sincère et qui soit même passionné. Contrairement à Pokémon Master et surtout les Go Pikachu Evoli, quoi. Par contre, le seul truc que j'ai toujours pas compris, c'est est-ce que ce sera un champion d'arène ou bien une nouvelle sorte de champion d'arène? Parce que bon, je sais que dans Pokémon Soleil et Lune, il y avait la Tour des Îles. Et bon, c'est vrai que la Tour des Îles n'était peut-être pas forcément incroyable, mais restait quand même correcte. Alors que, bon, je sais pas si dans Écarlate et Violet... Enfin, je remarque que le fait que leur symbole de champion d'arène a l'air plus différent que celui de Pokémon Noir et Blanche. Bon, je vais pas tout détailler parce que, bon, c'est un détail qui n'a pas vraiment grande importance. Mais tout ça pour dire que... Est-ce que dans Pokémon Écarlate et Violet, ils vont reprendre le système de champion d'arène? Ah oui, ça, parce que vous plaignez parce que, ouais, il n'y a pas de champion d'arène au Soleil et Lune. Et là, dans Épée Bouclier, ouais, c'est trop classique. Le Game Freak font de leur mieux pour faire plaisir aux fans et ils sont jamais contents. Bon, si j'arrête de tourmenter avec ça, concentrons plutôt sur le style d'épreuve qu'il y aura dans Écarlate et Violet. S'ils reprennent pas les champions d'arène, je m'en fous. Mais qu'ils soient un peu plus intéressants. La Tour des Îles n'était pas... Enfin, pour être franc avec vous, Soleil et Lune avec la Tour des Îles, il n'était pas si inintéressant. En soi, c'est une bonne idée. Ça permet de nous faire changer l'habitude. Mais après, voilà, je suis pas trop d'accord sur le fait que... Ouais, c'est nul Soleil et Lune parce qu'il n'y a pas champion d'arène. Bah, je suis désolé de dire ça, c'est pas un bon argument. Parce que champion d'arène ou pas champion d'arène, ben... ça n'a pas vraiment grande importance. Parce que les champions d'arène, ben... c'est comme c'est juste des compétitions. S'il n'y a pas de champion d'arène de Soleil et Lune, c'est dommage, mais tant pis. On devrait se contenter de ce qu'on a. Bon, après, c'est sûr, dans Écarlate et Violet, ça ressemble comme si c'est du champion d'arène. Ou presque un peu la Tour des Îles. Enfin, je sais pas. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que ça m'étonnerait qu'ils vont reprendre la Tour des Îles parce que rien à voir avec les fanboys qui n'arrêtent pas de chipoter, mais parce que le fait que, vu que la région en lui-même a l'air plutôt plus grand, ça m'étonnerait qu'ils vont reprendre style Tour des Îles. Parce que le comté des Tours des Îles, c'est parce que justement, Alola a eu 4 îles. Alors que dans la région, on n'a quand même pas l'impression que ce soit une sorte d'île par-ci par-là.
Tout ça pour dire que bon, je sais rien par rapport au champion d'arène, mais on verra ce que ça va donner. Sûrement dans le Pokémon Present, encore une fois. Et oui, j'ai pas oublié les plus importants dans Pokémon. Les Pokémon légendaires. Alors, je vais pas vous la mentir là-dessus. Comme les starters de Pokémon, enfin, comme les starters de la 9G, au début, j'ai été un peu mitigé devant ces Pokémon légendaires. Mais après, je finis par les apprécier. Bon, après, je remarque que leur nom, Coraidon et Miraidon, c'est presque similaire. Enfin bref, c'est pas grave. Mais bref, ces Pokémon légendaires, bon, Coraidon, il est classe, mais Miraidon, en fait, un Pokémon légendaire assez robotique et assez futuriste, c'est quand même un peu original pour ce que c'est. Ça change un peu les habitudes auxquelles on a eu comme Pokémon légendaires, comme Kyogre, Groudon, Reshiram, Zekrom, Tokorico, Tokopillon, Tokotoro et Tokopisco, ou bien encore sans oublier Entei, Raikou et Suicune. Mais bref, voilà, ces deux Pokémon légendaires, toujours aussi fascinants, toujours aussi... Enfin après, c'est pas non plus mes préférés comme celles de Kyogre, Groudon, Reshiram, Zekrom, ou bien encore, surtout Zamazenta et Sacian. Mais honnêtement, j'apprécie beaucoup ces Pokémon légendaires. Mais franchement, je penche direct pour Coraidon par contre. Parce que, bon, le rouge c'est ma couleur préférée, mais surtout, bah, je préfère honnêtement Coraidon parce que je trouve qu'il est plus classe que Coraidon, dans mon opinion. Et c'est tout ce qu'il y a. Et honnêtement, cette annonce, il m'a plus emballé que la première bande-annonce de Pokémon Écarlate et Violet. Clairement, parce que c'est plus ambianceux, ça nous marque quelques détails. Mais après, bon, il y a quand même certains trucs qui manquent quand même. On nous a pas encore montré est-ce qu'il y aura des méga évolutions. Bon, après, je sais que beaucoup réclament les méga évolutions. Bon, après, moi aussi, j'aime beaucoup l'idée des méga évolutions, mais s'il n'y a pas de méga évolution, ben, c'est pas grave. Par contre, ce que je remarque, c'est que contrairement à Pokémon Épée et Bouclier et à Pokémon Soleil et Lune, et y compris XY, c'est que cette fois-ci, on nous montre pas le genre de style de bracelet, ou bien encore du genre les attaques spéciales, ou les Pokémon qui changent de forme. Non, cette fois, on nous a pas montré. Et surtout, on nous a pas encore dit c'est quoi le nom de la région de Écarlate et Violet. Bah, je crois que dans le Pokémon présent, ils vont peut-être tous détailler un par un. Et peut-être, s'il y aura des méga évolutions, ce serait cool. Mais s'il n'y en a pas, c'est dommage. Mais après, voilà. Mais après, vous voulez savoir un truc auquel je m'en fous royalement? C'est le Pokédex national. C'est un truc qu'on n'arrête pas de nous casser les couilles, du genre j'espère qu'il y aura un Pokédex national. Non, mais franchement, qu'est-ce qu'on s'en fout du Pokédex national? C'est juste un bonus. Le Pokédex national n'est juste là pour renforcer la vie durée du jeu vidéo. Si on a mis dans Pokémon Or et Argent, dans Ruby Saphir, c'est parce que le fait qu'il n'y avait pas beaucoup de Pokémon et que Pokémon n'était pas complet. Donc le fait qu'ils ont voulu mettre le Pokédex national dans Ruby Saphir et dans Pokémon, Noir et Blanche, c'est parce que le fait que Pokémon n'était pas assez complet. Bon, disons qu'on est d'accord sur le fait que dans Pokémon XY, c'est un des Pokédex nationaux les plus durs à compléter parce qu'il y avait il y avait énormément de Pokémon. Et je dis qu'à partir de Pokémon Soleil et Lune, où ils ont décidé de mettre les Motismadex. Mais honnêtement, vous voulez savoir un truc? Je m'en fous royalement. Parce que, encore une fois, premièrement, le Pokédex national n'est juste qu'un bonus. Et deuxièmement, je veux dire, Pokémon Épée et Bouclier, il y a plus de 400 Pokémon, plus 200 avec le DSC, c'est presque le même nombre, comme s'il y avait un Pokédex national dans Pokémon Noir et Blanche ou dans Diamant et Perle. Et aussi, ils ont mis le Pokédex national dans Diamantation et Persatiante, mais les fans se plaignent quand même, donc ça change rien. Hein. Mais bref, je les connais très bien. Ils vont dire il n'y a pas de Pokédex national. Mais franchement, mais fermez-la et arrêtez vous plaindre pour des détails à la con. C'est tout ce que j'ai à dire. Ouais, j'ai encore une fois râlé sur les fanboys, mais c'est pas ce qu'ils méritent. Limite, si on n'a pas les mêmes opinions et qu'on soit... C'est pas grave, mais qu'ils n'arrêtent pas de nous insulter parce qu'on aime Pokémon Épée Bouclier, ça, franchement, j'accepte pas. Ou bien encore, se mettre tout à scandale juste pour si peu, c'est intolérable. Après, si c'est pas votre préféré, c'est tout à fait vos droits. Mais évitez de vous comporter comme des fans toxiques.
Encore une fois, j'ai pas vu les commentaires et les avis sur internet parce que, encore une fois, je n'écoute plus ces gens. Parce que depuis Épée et Bouclier, je les écoute plus. Si c'est juste pour dire je peux comprendre votre colère mais Game Freak. Franchement, ça rime à rien. Surtout que si c'est juste pour répéter les mêmes rengaines, ça vaut pas le coup. Bref, bon, je suis désolé d'avoir encore parlé des fanboys, mais bon, j'étais obligé de défendre Pokémon, encore une fois, vu de ce qui se passe avec la tyrannie des fans toxiques. Mais voilà, c'était mon impression sur Écarlate et Violet. Qu'est-ce que j'en ai pensé du deuxième annonce? Encore une fois, j'étais plus emballé que le premier annonce de Pokémon Écarlate et Violet. Parce que, en fait, dans le problème, dans le premier annonce de Écarlate et Violet, on nous explique que ça se passe dans une nouvelle région, il y aura de nouveaux protagonistes, et ils vont nous montrer 3 starters de Pokémon. Bon, après, tu me diras, c'était la même chose dans Pokémon Épée Bouclier, mais sauf que Épée Bouclier, il était un peu plus épique que ça, alors que Écarlate et Violet, le première annonce, moins épique. Honnêtement, moins épique que la première annonce de Pokémon Épée et Bouclier. Alors que la deuxième annonce, il est beaucoup plus épique, et ça nous détaille un peu plus. Et je sais, enfin après, bon, plus ou moins concernant sur les épreuves et surtout le nom de la région, et y compris sur l'histoire des bracelets, est-ce qu'il y aura les méga évolutions. Enfin bref, voilà mon impression sur Écarlate et Violet, beaucoup plus emballé que le premier. Et en tout cas, je suis toujours plus emballé à l'idée à ce que le jeu soit de plus en plus prometteur. Après, je sais pas en termes d'antagonisme, en termes d'histoire, ce que ça va se passer. Je sais pas si ce sera aussi épique que Pokémon Épée et Bouclier, parce que sachant que j'ai beaucoup apprécié le scénario de Pokémon Épée et Bouclier, et surtout pour la rivale, je sais pas. Enfin bref, c'est tout ce que j'ai à dire, et honnêtement, ne vous laissez pas influencer par les fanboys et par les réactions. Même si bon, j'ai pas vu les avis, mais bon, je préfère pas savoir ce qu'ils en ont pensé, parce que franchement, mieux vaut éviter les fans comme la peste. Bref, c'est tout ce que j'ai à dire et j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et je sais, bon, pour le Pokémon Presence qui va se dérouler demain, je ferai une vidéo réaction. Enfin, après, ça dépend si Game Freak ou Nintendo seront un peu plus tendres si je ferai une réaction. Mais honnêtement, ça m'étonnerait. Hein. Si la vidéo réaction ne marche pas, ben, je ferai une troisième impression. Mais sachez qu'une chose, que après mon impression sur le Pokémon Presents le 3 août, bon, après je vais pas montrer tous ceux qui ne m'intéressent pas vraiment, comme celle de ce qui se passe avec Pokémon Master. Bon, après, parce que Pokémon Master, niveau fan service, c'est gavant. Mais surtout parce que, ben, qui montre quand même des jeux assez sympas quand même. Comme c'était le cas avec le Pokémon Presents, le premier Pokémon Presents de 2021. Mais bref, disons, je tiens juste aussi à vous dire là-dessus parce que après mon troisième impression de Pokémon Écarlate et Violet, j'en ferai pas d'autres. Parce que je suis un grand passionné de Pokémon. Je dis pas non plus le contraire, mais honnêtement, bah, je préfère honnêtement garder la surprise pour les restes. Pour les nouveaux Pokémon, enfin bref, vous l'aurez compris parce que le truc que je vous ai peut-être pas dit, mais c'est bien que Pokémon ne fasse plus trop d'annonces comme c'était le cas avec Soleil et Lune, parce que il y avait plus de surprises, plus du tout. Et là, c'est vraiment bien avec Écarlate et Violet parce que ils n'ont pas trop annoncé, ils n'ont pas fait trop d'annonces, donc ça garde la surprise. Et j'espère honnêtement qu'ils vont garder la surprise pour les starters d'évolution de la 9G, comme c'était le cas avec Épée et Bouclier. Franchement. Pas d'autres annonces après le troisième, après le Pokémon Presents. Bon après vous pouvez, ils peuvent en faire quelques annonces, mais qu'ils gardent des surprises honnêtement. C'est tout ce que j'ai à dire pour aujourd'hui. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Ben peut-être une vidéo réaction ou peut-être une vidéo après troisième impression et sûrement la dernière. Sur ce, on se retrouve pour une prochaine vidéo et sur ce, je vous dis ciao ciao et je vous laisse avec cette fin épique.